Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là ce jeudi soir pour notre culte habituel, le culte de semaine. Nous aurions dû avoir le culte de mardi, mais nous n'avons pas pu l'avoir. En effet, le mardi, j'étais en train d'enterrer ma regrettée maman qui est morte le vendredi 22 et que nous avons enterré le mardi 26. Et donc, avec tout ce qu'il y avait comme organisation des obsèques et la lourdeur d'émotion de cette journée-là, nous n'avions pas pu être là pour avoir ce culte. Mais nous louons Dieu pour tout votre soutien que nous avons reçu de partout. Vous nous avez appelés, vous nous avez visités, vous nous avez aidés avec vos prières et vos moyens. Et nous avons pu enterrer dignement notre chère maman. Merci pour tout. Et nous continuons avec l'œuvre du Seigneur. Donc, ce jeudi, nous allons avoir notre culte comme d'habitude. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous venons ce soir au-devant de ta face pour te dédier ce culte en ton honneur. C'est un culte qui est fait en ton honneur. Nous te bénissons pour le frère, pour la sœur qui sont déjà branchés ensemble avec nous afin de suivre ce culte ensemble avec nous, afin de te rendre ce culte agréable. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Père, en ces instants, nous sollicitons que tu nous conduises. En ces instants, nous sollicitons que tu sois avec nous dans la prédication, que tu sois avec nous dans la louange que nous allons faire en ton honneur, que tu sois avec nous tout au long de ce culte. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sois avec cette famille qui est réunie pour ce culte de ce soir. Sois avec ce frère et cette sœur. Sois avec tes enfants qui sont chacun chez lui en train d'adorer ensemble avec nous. Père, fais que nous soyons nombreux qui élevons nos voix pour t'adorer, qui élevons nos voix pour te louer. Nous sommes venus te rendre un culte et aussi recevoir de toi une parole, la parole sainte, la parole de grâce qui vient de ta part. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, reste avec nous cette nuit et manifeste-toi au milieu de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons louer notre Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout, battre les mains, chanter ensemble avec nous. Et le cantique... déjà, soyez les bienvenus, bien-aimé Eric Kandé, ancien, qu'on appelle Mokambi. Merci d'être déjà avec nous ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Et tous ceux qui viennent nous rejoindre, nous vous disons, soyez les bienvenus.
sommes. Chantons à sa gloire et louons-le. Adorons-le, chacun là où tu es. Une petite minute. Dis-lui, tu es mon Dieu, je n'en ai point d'autre. Tu es ma défense, tu es ma vie, tu es ma bénédiction. Adorons le Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous n'avons point d'autre Dieu. Nous n'avons que toi. C'est toi notre bénédiction. C'est toi notre sécurité. C'est toi notre défense. Tu es notre haute retraite. Tu es cette muraille infranchissable. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains. Quand l'ennemi s'élève pour nous menacer, nous savons que nous t'avons toi. Nous t'avons toi, Éternel des armées. Voilà pourquoi nous chantons et nous disons, je n'ai point d'autre Dieu. Je suis entré en alliance avec toi. Je n'ai que toi, Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui aujourd'hui est mon Dieu. Tu es le Dieu de mes enfants. Tu es le Dieu de ma famille. Pour ton regard d'amour qui a fait que j'ai été protégé sous le faisceau de ta lumière. Loué soit ton nom, adoré sois-tu. Quel puissant Dieu tu es, quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu glorieux tu es. Dans les cieux et sur la terre, nous n'avons que toi. Là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, nous n'avons d'espérance qu'en toi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous te louons. Le Dieu de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom et son existence. Seigneur, notre roi, nous te glorifions. Nous te louons ce soir. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre roi. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous rasseoir là où vous êtes. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis dimanche, nous avons inauguré un thème très important qui, au reste, c'est un sous-thème dans le thème que nous avons pour les 2 mois. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que notre Église a un grand thème annuel. Le Père recherche les vrais adorateurs. Et alors, nous avons disséqué ce thème en des thèmes bimensuels. Donc, on a des sous-thèmes pour chaque 2 mois. Et depuis le mois de mai et juin, nous avons le sous-thème « Ma famille et ma maison, temple de Dieu ». À l'époque, quand le Seigneur nous donnait ça, nous ne savions pas que nous serions en confinement. Mais le Saint-Esprit le savait. Le Saint-Esprit voulait nous préparer à être des familles, à être des temples qui sont des familles qui sont réellement des temples de l'Éternel. Et alors, depuis dimanche, le Saint-Esprit nous a conduits à un thème dans ce grand thème de 2 mois qui est « Veiller et lutter contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles ». Veiller et lutter contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles. Alors, la prédication de ce soir est une suite. C'est la suite de la série que nous avons entamée le dimanche. Notre lecture principale se retrouve dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 5e. Et je voudrais le relire. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du 1er verset. La Bible dit ceci. Tenez-vous debout là où vous êtes pour qu'on lise la parole de Dieu comme des coutumes, comme d'habitude. Nous faisons toujours ça dans nos églises. Nous continuons à faire de nos églises les temples de l'Éternel. C'est pourquoi vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. Et je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée 3, chapitre 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, le dimanche, nous avons ajouté à ce thème central toujours la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 4e, le verset 5, où Paul dit à Timothée ceci: mais toi Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors j'ai dit que dans la version King James, il est écrit ceci: mais toi, veille en toutes choses. Cette sobriété dont on parle, King James traduit ça en une sorte de veille. Toi, veille. Endure les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, démontre pleinement la preuve de ton ministère. Alléluia. Amen. Alors, avant d'aller dans le fond, nous avons lu un autre passage important dans Matthieu chapitre 24, le verset 12. C'est l'avertissement de Jésus. Jésus dit ceci, et ce thème est important. C'est sur ça que nous allons nous appesantir ce soir. Et parce que l'iniquité se sera accrue, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous avons dit que Paul a décrit les derniers jours comme les temps difficiles. Pourquoi? À cause des fléaux. Pas des fléaux naturels comme les tremblements des terres, comme les tsunamis ou je ne sais pas moi quoi. Non. Mais cette fois-ci, il s'agit de cette déchéance morale qui se constitue en fléau. Et fléau surtout pour les familles. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce qu'il y aura des fléaux. Et des fléaux qui vont menacer prioritairement la cellule de base, la famille. C'est pourquoi notre thème, veiller et lutter contre les fléaux du temps de la fin dans les familles. Alléluia. Amen. Parce que les fléaux moraux dont parle Paul, on vise principalement la petite famille pour l'écraser, pour l'exploser, afin qu'elle ne puisse pas exister. Mais le Seigneur est bon. Amen. Amen. Il dit ceci, que l'iniquité se sera accrue et la charité de plusieurs se refroidira. Mais il ajoute, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Dimanche, nous avons commencé par voir un premier fléau qui était l'égoïsme. Nous l'avons décrit. L'égoïsme, ça c'est, par exemple, la version Filion est en train de dire les hommes seront épris d'eux-mêmes. La version GPT, Global Bible Traduction, Translators par exemple, plutôt disait il y aura des hommes pleins d'amour pour eux-mêmes. Mais la version Martin de 1707, elle dit carrément car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. C'était ça l'égoïsme. Nous avons beaucoup parlé de ça pour montrer comment l'égoïsme peut détruire une famille. Amen. Amen. Mais ce soir, j'aimerais m'appesantir sur l'avertissement de Jésus. Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc, on retient deux choses ce soir. La première des choses, l'iniquité se sera accrue. Qu'est-ce que Jésus veut dire? La méchanceté des hommes va s'accroître dans les derniers jours. Les hommes seront davantage méchants. Ils seront davantage iniques. Ils seront davantage mauvais. Alléluia. Amen. Souvent, les enfants de Dieu sont surpris par cet état de choses.
Souvent, ils sont déboussolés de constater que les gens sont davantage méchants et insensibles. Non, vous ne devriez pas être surpris parce que votre Seigneur vous a dit, dans le temps de la fin, l'iniquité cessera accrue. Et Paul, le même Paul, dit aux Romains, en écrivant aux Romains, il leur dit quelque part dans le premier chapitre aux Romains, le verset 30, il leur dit que les gens seront ingénieux au mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils vont utiliser leur intelligence à faire quoi? Le mal. Alléluia. Amen. Non, quand vous lisez le tableau que présente Paul aux Romains, à partir du premier chapitre, depuis le verset 18, vous allez être surpris de constater que dès la première ère de l'Église, Paul décrit des grandes calamités qui sont, par exemple, l'homosexualité et toutes ces choses. Paul les décrit ici. Je voudrais juste aller au verset 28. Paul dit ceci dans Romains chapitre 1, verset 28. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est ce qui fait accroître l'iniquité. Les hommes sur la terre ne se sont pas souciés à connaître qui? Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ce n'est pas Dieu qui les a forcés à faire les choses. Le terme livré là veut dire Dieu les a laissés aller. Alléluia. Amen. Il les a laissés aller à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Vous savez, la malignité, c'est très grave. C'est par exemple faire quelque chose dans le dos de quelqu'un. Alléluia. On se cache, on fait quelque chose dans le dos de quelqu'un, mais de mauvais. Les gens seront rapporteurs, verset 30, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Il n'y aura plus d'amour, de miséricorde. Les gens n'auront plus la miséricorde, n'auront plus un cœur sensible à la misère des autres. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous vous attaquez aux homosexuels, on vous trouve comme si c'est vous qui êtes mauvais et méchant. Donc les gens, non seulement ils font ces choses, mais ils les approuvent. Quand vous remontez un peu plus haut, vous allez trouver par exemple à partir du verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Vous pouvez continuer à lire. Alléluia. Amen. L'iniquité cessera accrue. Amen. Amen. Et quand l'iniquité grandit, la conséquence c'est que la charité, l'amour disparaît dans les cœurs. Alléluia. Disparaît dans les cœurs. Les gens développent leur intelligence à composer le mal, à faire le mal. Ça veut tout simplement dire, avant que Jésus ne rentre, nous allons vivre à des monstruosités énormes. L'enfant de Dieu doit être préparé. Les scandales seront tellement énormes que vous devez être préparé et ne pas avoir votre foi bouger. Parce que Jésus lui-même vous a dit, l'iniquité cessera accrue. Et la charité de plusieurs se refroidira. Et dans une famille, c'est grave. Nous avons dit ça dimanche, quand la charité se refroidit dans une famille, la famille se transforme en prison. Ça devient une géole, ça devient un apprentissage pour les serviteurs de Satan. Regardez l'avenir ou le destin des enfants qui ont été suffisamment froissés dans leur propre famille.
C'est eux qui deviennent des grands méchants, des grands bandits de grand chemin. C'est eux qui deviennent des assassins sans cœur. Comment expliquez-vous que les gens prennent plaisir à aller violer des enfants de 3 ans alors qu'ils sont allés juste voler dans la maison de quelqu'un? Vous trouvez des femmes, vous les violez, vous trouvez les femmes enceintes, vous avez le plaisir d'ouvrir le ventre. Cette méchanceté qui s'accroît, la Bible dit, dans le temps de la fin, les choses seront comme cela. Et toutes ces choses finissent par enlever l'amour dans le cœur des gens. Aujourd'hui, nous assistons souvent à ce qu'on appelle la justice populaire. Aujourd'hui, un innocent dans votre quartier vers 1h du matin, vous pouvez le lapider et le brûler, croyant qu'il est au nombre des méchants qui vous ont fait du mal. La charité disparaît. Jésus nous l'a dit. Cette chose, nous insistons là-dessus pour que lorsque ces choses arrivent, que les enfants de Dieu ne soient pas bouleversés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose sur laquelle Jésus insiste est la chose que l'Esprit nous a donnée à communiquer à l'Église, c'est que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré sa croix, malgré que dans la famille, les valeurs changent. Le père est contre le fils, la mère est contre la fille, le fils est contre le père, la fille la belle-mère est contre la belle-fille est contre sa belle-mère. Malgré que le désordre s'installe dans le lieu où l'amour devait se manifester en premier, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que ceci a comme vérité? La vérité, c'est que l'accroissement de l'iniquité fait que la charité disparaisse. Ça veut dire que bien que l'iniquité s'accroisse, vous, enfants de Dieu, persévérez dans la charité. Amen. Restez dans l'amour parce que Dieu est amour. Gardez l'amour jusqu'à la fin, vous en serez sauvés. Alléluia. Amen. Il faut continuer à garder la charité dans le cœur, malgré toutes les raisons du monde que vous avez de haïr ces gens qui vous font le mal. Il y a sûrement des gens qui ont fait des choses terribles, qui ne méritent même pas d'être pardonnés. Il y a sûrement des gens qui vous ont compliqué tellement la vie, qui n'ont pas droit à un seul grain de votre amour. Mais quand tu rentres dans le tableau apocalyptique, tu comprends que le Seigneur Jésus veut sauver ton âme, ton esprit de toute haine, de tout jugement, de tout esprit de vengeance. Le Seigneur Jésus ne veut pas que la haine soit sémée en toi. Tu as la graine de l'amour, tu as la sémence de Dieu, et Dieu est amour. Persévère à aimer. Persévère à aimer même ceux qui ne le méritent pas. Persévère à faire du bien même à ceux qui sont les plus ingrats du monde. C'est de cette manière que tu seras différent de ce monde. Sinon, toi aussi, tu seras emporté par cet accroissement de l'iniquité. Aujourd'hui, les endroits les plus sûrs sont devenus dangereux. Vous apprenez que les gens s'empoisonnent dans les églises. Où alors les gens peuvent-ils être tranquilles? Vous apprenez qu'un tel frère est allé chercher qui est la pourvoyeuse de la famille, afin de rester avec ses biens. Vous apprenez que telle maman a liquidé tous ses enfants afin de cesser de cela. Tel papa a livré ceci. Tel papa a violé son enfant parce qu'il cherche l'argent. Quand vous voyez toutes ces cruautés, vous vous dites, mais où va le monde? Le monde va vers la perdition parce qu'ils ont refusé d'accepter Dieu. Mais toi qui as cru au Seigneur, garde l'amour. Persévère jusqu'à la fin. Garde la charité. Mais tu me diras, mais pasteur, comment faire? Parce que je risque de me trouver en danger.
Quelle stratégie prendre devant toute cette méchanceté? Alléluia. Amen. Oui, tu peux chercher à te protéger. Oui, tu peux chercher à te soustraire de leur méchanceté. Mais dans tout ce que tu fais, veille à ce que l'amour pour eux ne s'éteigne point. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le Seigneur Jésus qui a fait du bien aux gens. Ces mêmes gens sont en train de crier, crucifie, crucifie, crucifie-le. Pilate, nous voulons que lui soit crucifié. Et quand Jésus voit leur dureté de cœur et qu'il regarde que ces gens vont être perdus à jamais, il crie à la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Regardez Stéphane, Étienne, l'un des 7 premiers diacres. Il est en train d'être lapidé. Il dit, je vois le Seigneur debout sur le trône. Mais il crie, Père, pardonne-leur. Et parmi eux, il y avait Paul qui approuvait les gens qui étaient en train de lapider Stéphane. Et Paul disait, donnez-moi vos tenues pour aller bien jeter les pierres. Mais cette intercession de Stéphane l'a atteint. Et Paul est devenu un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Celui qui persévère, pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. Mais pour garder un cœur pur, pour garder un cœur plein de charité pour les autres en ce moment, sachez que même le lien de sang ne peut pas faire quelque chose. Les arguments de famille ne peuvent pas vous aider à garder un cœur de charité. Le fait d'habiter ensemble ne peut pas garder la charité dans votre cœur. Pour ce moment où l'iniquité s'accroît, il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de créer en vous cette véritable charité pure, désintéressée, envers même les méchants. Parce que la Bible ne nous dit-elle pas, tu aimeras même ton ennemi. Même lorsque les gens de ta propre famille deviennent tes ennemis, la Bible te demande de les aimer. Même si tu sais qu'ils sont allés dans les cabales pour pouvoir chercher ta mort, tu les aimeras. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit pour le produire. Les arguments humains ne peuvent pas. Là, même le lien de sang ne peut pas. Même la voix du sang ne peut pas produire cet amour. D'ailleurs, le fruit de l'esprit commence par ce premier caractère. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la bonté. C'est la joie. C'est la paix. C'est le fruit de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée ce fruit. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit vienne produire en nous de la force pour que nous puissions aimer ceux qui nous maltraitent. Que le Saint-Esprit produise en nous suffisamment de force pour que nous ayons la maîtrise de soi afin de faire du bien à ceux qui veulent notre mort, nos ennemis. Ta famille peut faire des choses inqualifiables, impardonnables, intolérables, mais seul l'Esprit peut créer le vrai pardon. Et en ce temps de la fin, une famille qui échappe à ces fléaux, c'est une famille qui se cache dans le Saint-Esprit. C'est une famille qui passe le temps à prier ensemble. J'étais en prière avec certains serviteurs de Dieu. Pendant que Dieu m'avait donné ce thème, j'avais même déjà prêché un peu quelque part sur ça. Et un serviteur de Dieu a eu une vision. Il a vu un arbre vert avec un très beau feuillage qui avait des fruits. Et puis ces fruits sont tombés. Mais l'arbre a gardé encore toute sa verdure. Et la voix de l'Esprit lui disait, même le peu de charité qui reste dans le cœur des gens va tomber. Les gens auront l'apparence d'être seulement des bons chrétiens, mais la charité véritable va tomber. Ce jour-là, nous avons prié ensemble avec tous les serviteurs qui étaient là. Oh Dieu, si la charité vient à disparaître partout, qu'elle ne disparaisse pas dans nos cœurs. Ce soir, je voudrais que tu pries. Là où tu es, que tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Je voudrais que le Saint-Esprit crée en moi la charité. Même si l'iniquité va s'accroître au-delà de mon imagination, je voudrais, oh Père, continuer à garder l'amour. Je voudrais que tu pries avec moi là où tu es. Que le Seigneur Jésus crée en nous
cette véritable charité. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, en ces temps de la fin, il n'y a que le Saint-Esprit pour créer la charité dans nos cœurs. Il n'y a que le Saint-Esprit pour fabriquer en nous un cœur pur. Parce que l'iniquité s'accroît, parce que le péché grandit. Les gens sont ingénieux au mal. Seigneur notre roi, en sorte que dans notre raisonnement humain, nous croyons que nous avons raison de ne pas leur offrir notre amour. Cependant, toi, tu nous dis, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Nous ne pouvons pas persévérer de nous-mêmes. Nous venons à toi pour que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Nous venons à toi pour que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Nous venons à toi pour que le Saint-Esprit travaille nos vies. Que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Afin que la charité ne disparaisse pas. Afin que l'amour ne disparaisse pas. Seigneur notre roi, quelles que soient les stratégies que nous pouvons prendre pour essayer d'échapper à la méchanceté des hommes, nous voulons quand même garder beaucoup d'amour dans notre cœur. Oh notre roi, oh notre Dieu, les temps sont mauvais comme a dit ton serviteur Paul, mais nous n'avons pas la capacité, Seigneur, de créer en nous-mêmes cette charité. Nous avons écouté ta parole, nous savons que c'est ce que nous devons faire, mais la force nous vient de toi, la force nous vient de l'Esprit, la force nous vient de l'Esprit. Alléluia. Notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit me convainc à te demander de renoncer aux dispositions que tu avais prises dans le cœur à cause du mal qu'on t'a fait. On t'a peut-être déçu d'une manière que seul Dieu peut comprendre. Mais maintenant, pour que tu gardes un cœur pur, rempli de charité, je voudrais que tu renonces. Renonce à ta colère. Renonce aux décisions que tu as prises envers ces gens que le diable utilise. Même s'ils ont le même sang que toi. Mais le diable les utilise contre toi. Renonce à toutes les décisions que tu as prises. Renonce à ça, bien-aimé. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, je voudrais aimer. Je suis incapable, mais je me décide d'obéir à ta parole ce soir. Tu n'as pas parlé en vain. Seigneur, je viens avec ce cœur. J'avais décidé de ne plus jamais leur parler. Je leur parlerai. J'avais décidé de les oublier. Je ne les oublierai plus. Leurs problèmes me concerneront. Et je pourrai m'occuper d'eux. Tant que faire se peut, aussi longtemps que cela dépendra de moi, je m'arrangerai pour être en paix avec eux. Mais seulement ôte de mon cœur tout ressentiment, tout esprit de vengeance. Ôte de mon cœur tout esprit de colère que j'ai développé contre eux. Maintenant, ô Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Voudrais-tu faire cela? Voudrais-tu le faire humblement, en obéissant au Seigneur? Le Seigneur t'a parlé ce soir. Le pardon que tu leur accordes maintenant va te libérer d'abord toi-même et il ira le libérer. Qui sait si c'est seulement après que tu les aies pardonnés que finalement le salut va toucher leur vie? Comment vas-tu prier pour les gens que tu ne sais pas pardonner? Répète avec moi cette prière là où tu es. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'avais mal au cœur. J'avais un cœur brisé. On m'avait fait du mal. Mais maintenant, à cause de ta parole, je décide de pardonner. Je libère de mon cœur toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Je sais que de moi-même, je suis incapable. Je sollicite ton intervention. Cher Saint-Esprit, viens créer en moi l'amour et la charité pour que je les aime, que je les porte dans mon cœur et que je leur fasse du bien. Aussi longtemps que cela dépendra de moi, je voudrais être en paix avec eux. Merci d'écouter ma prière.
Parce que tu veux que j'aime même mon ennemi. Parce que tu veux que j'aime mon ennemi. Merci Jésus. Merci, Jésus. Tu as la puissance Tu as la puissance suffisante de créer ces choses dans mon de cœur. créer ces choses dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu as fait cette prière, mets ta main sur le cœur, je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu parles difficile. Nous sommes dans ces temps de la fin où l'iniquité se sera accrue. Mais nous touchons nos cœurs et nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, se soumettent à toi. Ils ont pris la décision de pardonner et de libérer de leur cœur tout ressentiment qu'ils avaient envers les frères et les sœurs qui leur ont fait du mal. Père, agis maintenant en leur faveur. Nous prions conformément à ta volonté. La parole dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous l'accordera. C'est ta volonté que nous produisions de la charité. Accorde-nous cela au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous remercions le frère, notre bien-aimé Sumpi, Ruben, Kiabou, David Chimbi, là où tu es, le frère René Tolé, vous qui nous avez suivis et les autres que nous n'avons pas pu citer. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivrez même en différé, que la grâce de l'Éternel soit avec vous abondamment. Amen. Nous sommes à la fin de ce culte. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Ô Éternel qui a créé les cieux et la terre, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu aujourd'hui, loué soit ton nom. Nous avons été auprès de toi, tu nous as parlé et tu as voulu que nous puissions sortir de nos cœurs ce qui ne t'honore pas, afin de faire naître la charité. Merci de l'avoir fait. Que la grâce du Dieu d'Abraham, l'amour manifesté en Christ Jésus et la communion par le Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Soyez en paix là où vous êtes et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.